Europe Matin. Julien Pierce vous informe. 8h19 sur Europe 1. Bonjour Mathias Vichra. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes le directeur général adjoint de la SNCF. Il y a une semaine, tout juste, la gare Montparnasse à Paris a été subitement privée de courant en plein week-end de chassé-croisé. Hier, la SNCF a assuré que le trafic serait de retour à la normale aujourd'hui. Promesse tenue, Mathias Vichra ? Oui, promesse tenue. J'ai fait le point là ce matin avec les opérationnels sur place et effectivement, jusqu'ici, promesse tenue. Il faut bien comprendre que les délais qui ont été les nôtres, après la remise en route électrique par EDF, sont liés en fait au retard au centre de maintenance. Et en fait, le centre de maintenance, c'est ce qui permet notamment de faire les opérations de contrôle de sécurité. Et le retard ayant été accumulé, on n'a pas pu, dès le lendemain, avoir un trafic normal, mais on a pris l'engagement pour vendredi et l'engagement est tenu. Alors à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche, combien de personnes attendez-vous dans les gares ? Alors c'est un week-end qui est un peu moins fort que le week-end de chassé-croisé de la semaine dernière où nous avions 1 million de passagers attendus. Là c'est 900 000. Il y a 2400 TGV qui vont circuler sur les 3 jours et nous avons évidemment un dispositif spécial à la fois d'accueil des familles, de distribution aussi de bouteilles d'eau évidemment vu les fortes chaleurs. Juste un chiffre là-dessus, l'année dernière pendant la période estivale nous avions distribué 587 000 bouteilles d'eau. Là vraisemblablement on va en distribuer le double au cours de l'été 2018. Alors vu le nombre de personnes attendues, Mathias Vichra, et de trains au départ, est-ce que vous craignez un nouveau pépin qui paralyse à nouveau tout le trafic ? Alors, comme vous le savez, le pépin de la semaine dernière n'avait rien à voir avec la SNCF puisque la cause était un incendie d'un poste électrique RTE de filiale d'EDF. Évidemment que nous mettons tout en œuvre en termes de prévention, de contrôle préalable pour faire en sorte que les choses se passent bien. Et nous avons évidemment des milliers de cheminots qui sont mobilisés dans les centres opérationnels de crise, en région, pour faire en sorte que ce week-end se passe bien. Et donc évidemment tout le monde est mobilisé pour cela. Est-ce que la canicule qui touche le pays depuis quelques jours perturbe ou va perturber le trafic ce week-end ? On sait qu'avec la chaleur les rails se dilatent et généralement les trains roulent moins vite. Est-ce que ça va être le cas ce week-end ? Vous avez raison de parler de ça. Il y a 66 départements qui sont en vigilance canicule ces jours-ci. Nous, on a un devoir, évidemment, dans ce cadre-là, c'est un devoir de sécurité. Il faut savoir que les fortes chaleurs affectent deux types de matériel pour nous. Les rails, évidemment, qui peuvent se dilater au-delà de 45 degrés, et les caténaires qui fournissent l'électricité des trains. Et donc, nous avons un dispositif, en fait, de veille, à la fois humaine, avec des inspections sur rails, et puis aussi un nouveau dispositif qui sont, en fait, des capteurs qui sont mis sur les rails pour prévenir à distance une hausse de chaleur et donc pour faire une limitation de vitesse, puisque on est désolé pour nos clients évidemment quand il y a une limitation de vitesse parce que ça allonge le temps de trajet, mais c'est d'abord pour des questions de sécurité. Donc on a mis en place un dispositif renouvelé, plus moderne, pour prévenir effectivement les risques liés à la canicule. Et puis il y a un deuxième point aussi important, c'est qu'on a un système de veille très fort sur la climatisation. Il y a plus d'une centaine de cheminots qui sont dédiés à cela et qui peuvent se projeter sur les différents trains en cas de problème de climatisation, parce qu'évidemment quand il fait plus de 35 degrés et que la climatisation ne fonctionne pas dans un train, ça peut avoir des répercussions problématiques pour nos clients. Donc évidemment, on a aussi ça comme priorité. Mathias Vichra, mais avec les prévisions météo que l'on a, on sait qu'il va faire plus de 35 degrés un peu partout en France. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin sur Europe 1 que les trains, certains trains en tout cas, rouleront moins vite que d'habitude ? Honnêtement, c'est impossible de vous le dire maintenant. Ce qu'on peut vous dire d'expérience, c'est qu'il y a eu quelques limitations de train depuis l'été, depuis début juillet, qui ont été opérées sur des portions de rails qui le nécessitaient. Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Il y aura peut-être, ça et là, quelques limitations en raison de la chaleur, mais pour l'instant, honnêtement, on ne peut pas vous le dire parce que c'est une conjonction à la fois de température et de résistance du rail. Donc, ce sont des calculs qui sont réalisés et donc on verra pendant les 3 jours s'il y a nécessité de ralentir et de faire des limitations de vitesse. Vous parliez à l'instant de climatisation. Est-ce que tous les voyageurs qui monteront dans vos trains ce week-end et à partir d'aujourd'hui auront de la climatisation dans leur train ? Alors, pour tous les TGV et les intercités, oui.
La climatisation est à 100% dans ces trains-là. Pour les TER, c'est à 94%. 94% des trains sont climatisés, donc il y a un plan évidemment qui va permettre d'atteindre les 100%. Et pour les Transiliens, c'est-à-dire les RER, là il y a un taux de climatisation, d'équipement de climatisation qui est plus faible, qui est un peu inférieur à 60%, et là encore, il y a des réflexions pour permettre une amélioration de cet équipement. Mais est-ce que ça veut dire qu'en amont, sur ces trains-là, vous avez prévu du personnel peut-être en plus qui va accompagner les voyageurs avec plus de bouteilles d'eau, ouvrir les fenêtres des trains ? Exactement, c'est ce que je vous disais préalablement. En fait, l'année dernière, on avait distribué plus de 500 000 bouteilles d'eau. Là, on va sans doute atteindre le double cet été. C'est-à-dire qu'on prend en compte cela. Et puis par ailleurs, il y a 28 gares ressources partout en France qui stockent en fait des bouteilles d'eau et qui permettent effectivement d'avitailler rapidement les gares ou les trains pour lesquels il y aurait vraiment une nécessité effectivement de distribution d'eau. Donc on est prêt à pouvoir distribuer massivement de l'eau en cas de problème. Est-ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui un mouvement social à la SNCF qui perturberait le trafic ? On sait que la CGT n'a pas abandonné sa lutte contre la réforme ferroviaire. Est-ce que cette menace est toujours réelle ? Alors, si vous parlez de ce week-end de 3 jours, il n'y a pas d'alerte particulière. Après, nous savons que la CGT souhaite reproduire et reconduire certains jours de grève. Simplement, force est de constater que lors des 2 derniers épisodes de grève lancés par la CGT et par la CGT uniquement, c'est-à-dire les 19 et 27 juillet dernier, on a atteint un peu moins de 3% de grévistes et donc l'impact sur le trafic était quasi nul. Vous criez victoire donc ? Non, bien sûr que non, on ne crie pas du tout victoire, le sujet n'est pas là. La réforme a été votée. Il reste maintenant toute une partie de négociations de branches, de négociations d'entreprises avec des sujets très importants comme la formation, comme la polyvalence, comme l'organisation du travail, comme dans le cadre de la concurrence le transfert de personnel et les conditions sociales pour avoir le plus haut niveau de garantie sociale pour ces personnels-là. Il reste beaucoup de sujets sur la table, donc l'idée n'est pas de crier victoire, l'idée est de se mettre au boulot avec les partenaires sociaux dès la rentrée pour pouvoir continuer à négocier ces différents points. Mathias Vichra, combien a coûté ce mouvement de grève jusqu'ici à la SNCF ? Alors, on avait donné un chiffre qui a été validé, qui est un chiffre de 790 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce chiffre-là, pour un peu plus de 3 mois de grève, il y a une partie que l'on subit, c'est-à-dire les pertes de trafic, le coût de la grève, et puis il y a une partie, d'une certaine manière, que l'on a voulu, qui sont en fait des mesures de compensation pour les clients. Et dans ces 790 millions, il y a près de 200 millions d'euros, en fait, qui ont été le choix de la SNCF, qui a consisté par exemple à rembourser les abonnements TER pendant 2 mois, à rembourser les abonnements pour le RER aussi avec le Pass Navigo pendant 2 mois, qui a consisté à mettre à disposition gratuitement notre société de covoiturage Idevroom. Bref, donc c'est un coût qui est élevé, c'est sûr, mais qui prend en compte aussi des mesures d'attention pour nos clients que l'on a vraiment souhaité mettre en place parce que pendant ces jours de grève, nous avons été attentifs à ce que nos clients subissent la gêne la moins forte possible. Ouais, et on ne peut pas dire que la SNCF ait été l'entreprise préférée des Français ces derniers mois. Comment redorer le blason de la SNCF auprès des voyageurs ? Il y a un point qui nous paraît très important et qui a fait l'objet d'une vraie amélioration à la fois sur cet événement à Montparnasse et pendant la grève, c'est la question de l'information voyageur. Il y a 1 an, nous ne pouvions pas, la veille des jours de grève ou la veille des ralentissements de trafic liés à un incident, envoyer à nos clients par mail et par texto l'intégralité du plan de transport et de leur train pour que les clients sachent si leur train circule ou pas le lendemain. Nous avons été capables de le faire pendant les 3 mois de grève, nous avons été capables de le faire pendant cet incident à Montparnasse. Ça change tout, parce que d'abord il n'y a pas de cohue en gare et parce que même s'il y a une gêne, les gens peuvent prévenir leur déplacement et peuvent anticiper. Et ça, cette information voyageur, c'est vraiment quelque chose de très fort et dans le contrat de confiance, entre guillemets, pardon de prendre ce slogan qui appartenait à Darty, mais dans le contrat de confiance avec les clients, il y a cette dimension information voyageur qui va être encore renforcée. 150 millions d'euros sur 3 ans sont consacrés à cela et du coup, on a vraiment souhaité améliorer cette dimension et là, la veille de chaque jour de ralentissement de trafic, à 17h,
sur l'application et par mail et par texto, nos clients recevaient des informations et ça pour nous c'est très très important. Est-ce que s'engager dans le sport, dans des causes, c'est aussi une manière pour la SNCF d'améliorer son image? Alors on ne le fait pas pour ça. La SNCF n'est pas une entreprise comme une autre, c'est une entreprise qui a partie liée avec l'histoire des Français. D'ailleurs, elle a été créée en même temps que les congés payés votés par le Front Populaire, donc on a une histoire très intime avec l'histoire française et évidemment on est présent dans plein de domaines en dehors du cœur de métier ferroviaire et notamment, puisque vous m'y invitez, j'ai signé avec le président Le Gret il y a quelques jours un partenariat pour la Coupe du Monde de foot féminin qui, je le rappelle, pour les moins de 20 ans commence ce dimanche avec un match France-Ghana à 19h30 et donc pour nous c'est important de le faire, c'est-à-dire qu'on a à la fois une logique de transport des équipes, de transport des supporters. Il y a plus de 240 000 supporters pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans là, qui se déroule en Bretagne, qui sont prévus. Et on a une expérience forte. On l'a fait pour la Coupe du Monde de rugby. On était transporteur officiel pour l'Euro 2016. Donc pour nous, c'est important. Ce sont des sujets nationaux et la SNCF, comme entreprise nationale publique, doit être au rendez-vous de ce type de sujet. Merci Mathias Vichra, directeur général adjoint du groupe SNCF, d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1. Merci aussi à Thomas Roussel qui a assuré la technique de ce duplex. Europe 1.